il agira, il agira.
Bonsoir frères et sœurs. Prions. Avant de prier, applaudissez pour les mamans voyantes. Bon, prions. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de beauté, quelle grâce. Quelle grâce d'être ta face ce soir nouveau, Dieu. Père, merci pour ce soir. Merci sur ce jour, le 19 octobre 2022. Père, nous sommes là ce soir, c'est grâce à toi, oh Dieu. Père, on peut être là, oh Dieu, fixer ce qu'on n'a pas. On peut être là, Père, oh Dieu, fixer nos défauts, nos besoins. Père, ça, c'est manque de foi, oh Dieu. Ma prière ce soir, donne-nous de comprendre que c'est lui qui vit, qui passe par le prix, oh Dieu. Donne-nous la reconnaissance pour la vie, reconnaissance pour la santé, reconnaissance pour ta protection, reconnaissance pour l'eau qu'on habite, qu'on avait soif, pour la nourriture, pour ta protection, pour nos familles, pour ton église, pour nos activités, nos boulots, pour nos maris, nos femmes, pour nos enfants, pour nos nations, pour notre monde. Quelle grâce au Dieu. Ce soir, dis merci pour ma voix, dis merci pour tout. Père, le monde nous marque, dit qu'on est foi, tu es bon pour nos vies. La Bible dit, malgré nos faiblesses, oh Dieu, tu nous aimes, tu nous fais confiance au Dieu. Et donne-nous de faire confiance les uns les autres. Donne-nous de pardonner les uns les autres. Donne-nous d'aimer, vous pouvez aimer. Donne-nous de soutenir, Père, vous pouvez soutenir. Donne-nous, Père, d'être comme toi. Parce que la Bible dit qu'avec toi, tout est possible, oh Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour tes peines. Merci pour ce culte. Merci pour les frères qui sont là. Merci aussi pour ceux qui n'étaient pas venus à prier, que nous donne la force de comprendre que c'est une grâce d'être avec toi, oh Dieu. Parce que nous sommes là aujourd'hui, Père, pour te louer, pour t'adorer, oh Dieu. Accepte-nous de l'adoration. Accepte-nous. Honnête-nous. Montre-nous comment t'adorer. Comment te vivre selon toi, oh Dieu. La Bible dit, Père, ceux qui avec toi peuvent vivre selon l'esprit. Donne-nous, Père, de ne pas vivre selon la chair, de fixer sur toi, de vivre selon l'esprit. Ton esprit, tu vois tout, tu sais tout. La Bible dit que rien n'est caché, Hébreux 4, oh Dieu. Rien n'est caché devant toi. Tu sais tout. Tout est nu devant ta face, oh Dieu. Donne-nous, Père, oh Dieu, de prendre nos marches avec Dieu sérieux. Donne-nous de ne pas vivre toute vie. De ne pas faire semblant avec des disciples qu'on avait les disciples. Donne-nous, Père, de comprendre que tu sais tout. Et on doit juger par notre âge, oh Dieu. Merci pour ce soir. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ta grâce dans notre vie. Nous sommes fiers de l'amour que nous avons dans le monde. Nous sommes fiers de nos femmes, nos maris, nos enfants. Donne-nous, Père, d'être un exemple dans notre vie. Dieu, que les 2 mois qui restent au Dieu, que le frère, c'est le tout de nous, voir les autres venir vers toi, au Dieu. Merci pour chaque aspect de notre vie. Merci pour la Côte d'Ivoire. Père, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Merci pour le monde entier, Père. Le monde entier, Père, a besoin de toi. Les mariés ont besoin de toi. Les célibataires ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Donne-nous, Père, un exemple pour que notre vie porte du fruit durable pour ta gloire. Merci pour tout, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine. Merci aux mamans vaillantes. Merci. Elles sont toujours actives. Donc, soyez toujours actives. Soyez toujours prêtes. Parce qu'on ne sait jamais. On est tous chantres. On est tous disciples de Jésus. On ne va pas attendre certaines personnes. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc tout le monde doit s'apprêter. Aujourd'hui, c'était les mamans vaillantes. Un autre jour, ça va être les célibataires. Et puis ainsi de suite. Ah, ouais, les papas vaillants. Amen. Est-ce qu'il y a des papas vaillants? À Dieu soit la gloire. Ah, c'est vrai, s'il y a maman vaillante, il faut qu'il y ait papa vaillant. 2 Corinthiens chapitre 12. Le Corinthiens 12, verset 1 à 10.
Frères et sœurs, est-ce qu'on a bien remédité le message de dimanche? Est-ce qu'on a bien digéré, on a bien compris? Ce soir, on va encore en parler. Amen. Et je voudrais ce soir qu'on partage un peu. Mais avant, lisons 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Je lis en 8 secondes. L'apôtre Paul dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions. Seigneur, c'est un message fort ce soir que tu nous fais entendre encore. Nous savons que Père, tu nous aimes tellement que Papa, tu ne nous caches pas ce qui est bon. Tu ne nous caches pas la vérité. Tu veux qu'on sache exactement, Père, ce que nous avons besoin de comprendre, de voir, de croire, de vivre pour pouvoir, ô Père, mon Dieu, être avec toi au dernier jour. Tu connais chacun d'entre nous par notre nom. Tu connais notre vie. Tu connais, ô Père, nos faiblesses et nos forces. Tu sais tout de nous. Et Père, tu nous rassembles ici ce soir pour nous aider, pour nous encourager. Ce soir, nous sommes venus parce que nous te faisons confiance. Parce que nous croyons en toi. Parce que nous sommes fiers de toi, Papa. Parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons, ô Père mon Dieu, redéfinir, ô Père, le sens de notre vie. Nous voulons, ô Père, revoir, Papa, nos priorités. Nous voulons, Père, te laisser conduire et diriger nos vies. Papa, pardon. Pardonne-nous, ô Père, pour tout ce qu'on a fait. Ô Père, jusqu'ici.
ô Père, qui t'a fait mal, qui a gâché nos vies. Nous sommes fatigués de cela. Nous voulons, ô Père, enfin vivre pour toi. Enfin faire, ô Père mon Dieu, ta volonté pour que ton nom soit élevé et glorifié. Merci, ô Père, pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Hâte leur part et fais en sorte qu'ensemble, ô Père, on ait les mêmes convictions. Merci d'être Dieu. Bénis ce temps. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est de ça qu'on a parlé dimanche, en long et en large. C'est l'apôtre Paul ici qui a ouvert son cœur, qui nous a montré la motivation, la seule chose qui doit nous motiver dans notre rapport, dans notre relation avec Dieu. La seule chose sur laquelle nous devons compter pour pouvoir avoir une bonne relation avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà. Et donc, je voudrais qu'on partage un peu ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu dimanche. Tout est parti de ce passage, de ce grand témoignage de l'apôtre Paul. Il a dit vraiment des vérités. Je sais qu'on a retenu des choses, peut-être même ce que tu vas dire, on n'a pas entendu dimanche, mais je voudrais qu'on s'encourage. Amen. Qu'on s'encourage ce soir. Il faut qu'on partage. Que tout le monde lève la main et parle un peu ce soir. On en a besoin. Amen, frères et sœurs. Amen. Merci encore, maman vaillante. Frères et sœurs, c'est important de sortir de nous-mêmes. Ne soyons pas toujours des spectateurs, soyons des acteurs. Amen. L'apôtre Paul, c'était vraiment un acteur. C'est quelqu'un, dès qu'il a compris Dieu, vraiment sa vie c'était Dieu. Il a prouvé, il a vécu vraiment comme Dieu voulait. Paul, c'est pas Jésus, hein. Nous savons que notre modèle, c'est Christ. C'est lui l'objectif. Mais Paul n'est pas Christ. Mais Paul nous dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Parce qu'avec Paul, on peut bien comprendre même la vie chrétienne. Waouh! Donc il a tout dit ici. Je voudrais vous écouter ce soir. Je veux qu'on parle, qu'on partage un peu, qu'on s'encourage un peu, frères et sœurs. Amen. Voilà. Il suffit de lever la main et parler. Que tout le monde lève la main. Soyons prêts à partager notre cœur, notre vie. C'est la vie chrétienne qu'il a exposée ici. Hein. C'est ça qu'il a exposé ici. Beaucoup, nous pensons que être chrétien, bon, c'est ceci, c'est cela. Paul dit, voilà ça, chrétien. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Causons. Oui, la maman vaillante, maman Penny. Toujours active. Ça, c'est bon, merci. Il a prié pour que le Seigneur lui enlève cela. Mais quand on prie la gloire quitter, c'est que Dieu nous dit. Quand on a entendu Dieu nous dit que la grâce de Dieu. Et vu que la grâce, il a compris que la grâce de Dieu là. Ça ne peut pas aller là-bas. C'est pas une mince affaire. N'est-ce pas? C'est pas comme on a la grâce et puis tout ce qu'on fait nous réussit, on a l'argent, si on fait commerce, ça marche, on a plein d'argent, c'est pas ça seulement qui est la grâce. Mais il y a peut-être la grâce que dans ta famille tu es sollicité, tout le monde t'envie, mais il y a, je veux dire comme ça, un prix à payer. C'est-à-dire pour ce que tout le monde t'applaudit, il y a un prix à payer. Donc, il faut vraiment voir ça comme c'est la grâce aussi.
C'est-à-dire, c'est pas toujours que c'est mielleux, des difficultés qui sont dans ta vie. Tu dois prendre ça comme le prix à payer, comme c'est la grâce aussi. Parce que il n'y a pas de personne qui n'a pas de défi. Et moi, il y a 2-4 semaines comme ça, il y a une de mes soeurs, disons, ce sont ses parents qui m'ont élevé, qui m'ont mis à l'école. Et elle m'a appelé, elle dit, ah, c'est notre maman là. Elle a été malade. Bon, j'étais obligée, elle en face, elle a cherché sur le net un médecin ambulant qui peut aller la voir, le chaman. Et on allait la voir, on dit non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'alarmant, mais elle s'est affaiblie parce qu'elle n'est pas bien alimentée. Et chez elle, c'est tellement difficile parce que ses enfants sont pas là, et puis elle ne peut pas vivre seule aussi, elle est atteinte de cécité. Une femme qui s'habillait bien, qui était vraiment, un coup seulement l'obscurité. Elle me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se devient aveugle complètement dans l'obscurité comme ça. Dans mon cas, j'ai dit, mais est-ce que quand les gens sont aveugles, toi tu connais dans leur vie aussi, leur vie. Donc elle m'a dit ça, elle cherche de chercher quelqu'un qui va lui faire à manger. Parce que la servante même qui est là-bas, la fille de ma maman là, a fait parler avec elle, c'est un peu grave. Donc, j'ai pensé, j'ai appelé les soeurs, les gens que je connais, qui sont vrais à Bobo. Je n'ai pas trouvé la main. Donc, j'ai trouvé que je vais aller là-bas. J'ai envoyé à manger. Quand je suis partie, elle a pleuré. Même elle a commencé à manger parce qu'elle avait fait un problème. Elle me disait des choses, mais moi j'ai dit non, je ne pas ça. Et tout. Donc, la façon dont j'ai vu que c'est nécessaire, j'ai dit, mais si c'est Christ, est-ce qu'il va dire qu'à cause de la puissance, il va faire ça une seule fois? Je ne peux pas faire tous les jours, mais moi, chaque semaine, le jour que je suis partie, chaque semaine, je vais faire à manger pour partir. Et maintenant, la deuxième fois, elle était ouverte, elle a dit merci, elle m'a dit, moi, la personne qui m'a élevée, elle-même, la personne qui l'a élevée a beaucoup bénéficié d'elle. Bon, je crois que vraiment, son cœur sort parce qu'elle se sent comme moi, je ne peux pas faire, je crois que, si c'est Christ, il va faire mieux. Je crois que je la fasse comme elle m'a élevée, et puis je ne suis pas en train d'être reconnaissante. Donc j'ai fait maintenant, hier quand je suis partie, hier j'ai eu beaucoup de difficultés pour y aller. Non seulement je ne trouvais pas un cas qui va directement au Bobo. Et puis encore il y avait la pluie qui s'annonçait, le ciel était construit. Et j'ai dit je vais faire parce que je me suis fixée sur le Christ. Donc j'ai fait, je suis arrivée. Quand je suis arrivée, elle dit depuis midi là, je n'ai pas mangé, il est 15h, elle disait il est 15h, moins, il était 15h passé. Donc elle a mangé, j'ai vu que vraiment c'est dur, mais je dois le faire. Elle me dit, mais tu vas attraper ton cœur, ça fait rien, il ne faut pas venir. J'ai dit, mais ça là, je vais prier Dieu qui m'aide à le faire. Donc je crois que la vie chrétienne là, c'est les grands défis qu'on doit relever. Quand je me suis mis en route, je ne trouvais pas encore de moyens de transport jusqu'à ce que je décide de prendre un bagage. Je ne pouvais pas prendre un bagage. Quand je suis arrivé à la gare nord, j'ai pris un bus, j'étais dans le bus, arrivé à Niamey, il était très vite. J'ai dit, quand je vais arriver à Trècheville, la pluie va diminuer. Et c'était le cas. Quand je suis arrivé à Trècheville, la pluie avait diminué de sorte que j'ai plus marché au voyage. Donc je vois que même quand il y a l'épine dans notre chair, mais Dieu est toujours là pour nous aider à supporter.
pour nous aider, nous donner la force de supporter. Et vraiment, je me sens vraiment encouragée d'avoir fait cela. Et je suis fière de mon Dieu qui me permet de faire ça. Amen. Amen, merci beaucoup. Après, madame, monsieur. 2 Corinthiens, chapitre 12, c'est le chapitre qui est l'aime beaucoup. Et il voit ici Paul, c'est comment il est en train de somnoler, c'est-à-dire en train de dormir, et puis le visionnaire, il vient, il voit ça. C'est quelqu'un qui dort et puis il parle. Parce qu'il dit, c'est pas comment son cœur a transformé, c'est pas comment il a fait. C'est-à-dire, le ministère, c'est un ministère de Paul ici. Un ministère et des choses que ça m'a appris beaucoup. Il dit, des choses qu'il dit là, il ne dit pas comment pour lui. Comment il dit des choses pour quelqu'un d'autre, comment il faut le dire, quelqu'un d'autre qui dit. Mais en réalité, lui, si ça peut inventer que ça peut être orgueilleux, il peut faire. Mais dit, Satan a envoyé certaines choses pour l'empêcher, pour ne pas faire. Ici, il voit, mais comment Paul, Satan est venu là-bas pour mettre pression sur lui, pour pas, il va inventer. Ça, le ministère qui est probable, tu ne peux pas se comprendre. Mais au fur et à mesure, de voir l'explication, et chapitre verset 9 dit, ma grâce se suffit. C'est-à-dire, chaque fois qu'on voit des choses venir dans nos vies, on ne va pas souffrir. En tout cas, le corps de l'homme, on ne va pas souffrir. Souffrance, ça n'existe pas chez le corps de l'homme. Mais une fois que Dieu est ouf, il vient, des fois on ne sait pas si c'est Satan qui a envoyé cette douleur ou bien Dieu qui a envoyé cette douleur. C'est comme, en tout cas, c'est mais comment? Mais Paul a dit également ici, vers verset 10, il dit, quand je suis frère, c'est pour ça que je suis fort. C'est-à-dire, il n'était pas expliqué, mais il a compris beaucoup de choses. Des choses que Dieu a fait, ce soir même, on venait au culte. Et des amis vont s'attiser à métier avec lui. Et vers cette année, il dit qu'il avait son verre, un verre pour étudier. Il dit, waouh, tu étudies. En même temps, je suis pressé, moi, étude, c'est venu un peu longtemps. Mais je suis pressé de Dieu. Maintenant, moi, je suis prêt de l'étude. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Toi-même, dirige-moi, qu'est-ce qu'il va étudier. Et en même temps, il regardait, il avait fait des disciples anglais, il a étudié. Le premier passage, il dit chercher Dieu. J'ai trouvé. Maintenant, je suis venu à vraiment étudier avec lui, faire l'étude, tout ça. Et il dit qu'il s'en va manger, il fait venir le chercher pour manger. Je suis arrivé là-bas, maintenant il va manger. Maintenant, il n'est pas encore habillé aussi. Mais il mange vite, vite. Il faut qu'il mange vite, il dit, quand même. Et tout ça, là, il voit la puissance de Dieu. Dieu, au moment qu'on nous dit on est faible, Dieu dit qu'on a fort. Parce que quelque chose, l'Esprit de Dieu en toi, la grâce de Dieu en toi, c'est elle qui travaille. Il travaille pour que tu fasses des choses que Dieu peut. Tu vois, donc. Vraiment, m'encourage beaucoup. C'est pour ça qu'il va partager, vraiment prier pour Micha. C'est un gars qui vient maintenant, tu sais, qui est avec moi, il fait sport avec lui, partout, il vient donner des souvenirs et tout. Vraiment, je prie que Dieu il fait tout possible pour qu'il puisse. Voilà, c'est tout. Amen, merci beaucoup. Mais il n'a pas pu venir ce soir. Oh, il m'a rapidement, bon, il dit ça dimanche, peut-être demain même, on va venir au prêtre. D'accord. Oui, j'attends les. Levons les mains. Oui, Apia. Merci beaucoup pour la parole. Ce soir, c'est nous, hein.
Ce soir, c'est vous. D'accord? Il faut qu'on partage. C'est notre affaire. C'est important, c'est très profond ici. C'est notre vie qui est là. Oui? Je tiens à dire merci à Dieu pour le passage de Timothée chapitre 12. En fait, ici, c'est Paul qui partage son expérience. Et de ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu avec Dieu. Et au début du partage, il dit ses espoirs. Il dit ce qu'il a fait de toi. Et il dit ça, il ne pas se mentir. Et à la fin, il nous rappelle que malgré qu'il a fait ces choses-là, Dieu a permis qu'il soit malade, qu'il soit d'une douleur importante, afin de rappeler que c'est un homme. C'est vrai que tu as fait des choses extraordinaires, tu as guéri des malades, tu as guéri le paradis, et ce qui n'est pas permis à un homme de faire. Donc, une personne qui a fait ces choses-là peut facilement être orgueilleux, peut facilement se croire égal à Dieu. Maintenant, Dieu envoie cette douleur pour lui montrer que c'est vrai, il a peur que tu vois ça, c'est grâce qu'il a vu ces choses-là. Mais tu demeures toujours un homme. Et étant homme, j'ai fait les chair, et ces chair-là, tôt ou tard, ce sera mourir. Donc, c'est une manière de Dieu pour rappeler à Paul qu'il a besoin de lui. Paul a besoin de Dieu pour pouvoir vraiment vivre sur cette terre-là. C'est vrai, il a fait les choses extraordinaires, mais sans Dieu, il ne peut rien faire. Donc, c'est une manière pour nous, c'est une manière pour Dieu de nous interpeller. C'est vrai, étant ici, d'une fait de grâce, on peut être intelligent, d'une capacité intellectuelle très importante, être reçu facilement les affaires. Et souvent, lorsqu'on reçoit beaucoup, vous savez que souvent l'orgueil s'installe. Il faut mon cas sur le domaine de la santé. Quand une personne consulte un malade et il arrive à trouver la maladie lorsque le malade, il guérit le malade. Il y a certaines joies qui animent le praticien, le médecin. Et le patient est tellement content, chaque fois il fait le nœud sur le médecin. Chaque fois il fait le nœud sur le médecin. C'est-à-dire que souvent, l'orgueil s'installe. Souvent, ça m'arrive souvent d'avoir ce sentiment-là. Après avoir guéri un malade qui est parti partout, et à ce il y a un orgueil qui s'installe. Et aussi, souvent, je suis devant un malade où il ne comprend pas vraiment ce que le malade a. Il fait tout, mais ça ne va pas. Ça me rappelle, je vois que vraiment, je ne suis pas fort. Que j'ai besoin vraiment de Dieu pour pouvoir réussir dans cette carrière-là. Donc, ça m'a fait la peine j'arrive, j'ai pris Dieu pour que Dieu puisse m'écouter, afin de pouvoir vraiment trouver la solution pour chaque personne qui se regarde devant moi. C'est pour dire qu'on a besoin de Dieu, que ce soit. C'est grâce à ce qu'on est, c'est que Dieu nous donne. On a besoin de Dieu pour pouvoir évoluer dans la vie. Et sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Merci beaucoup. Oui. Oui. Ce qui est là, c'est pour nous ça. Il n'est pas que tu faisais les choses. Parce que
les gens ont donné, du coup, tu vas attaquer. Donc, il faut accepter ça. Il faut que tu puisses toujours continuer sur le mystère. Ça peut être. Et donc, Dieu nous a montré qu'il faudrait que tu sois, quand on a dit que je suis faible, et ici on ne parle pas de la faiblesse qui tu es en train de faire, genre, quand on a la même église, je suis faible dans la foi, je ne sais pas, c'est pas ça. Ici, le faible, serait de dire qu'il faudrait que je sois entièrement dépendant de Dieu à 100%. Il faudrait que je sois dépendant de Dieu à 100%. La faiblesse, il faudrait qu'il soit pauvre en esprit. Il faudrait qu'il soit pauvre en esprit. Il faudrait qu'il dépende de Dieu à 100%. Parce que s'il ne dépendait pas de Dieu à 100%, l'orgueil serait toujours là. Or, s'il dépend de Dieu, Dieu va faire de sorte qu'il soit humble. Et quand vous dites bien, le Seigneur a fait plus de choses. Et là, tu vois, et c'est dans cette faiblesse-là, il faisait beaucoup de choses, ça ne bougeait pas là. Du coup, il est devenu, voilà, du coup, il a suivi la ligne de Dieu. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il a commencé à le faire. Il est devenu humble, il est devenu simple. Parce qu'il était pauvre en esprit. Il était entièrement dépendant de Dieu. Il a compris que sans Dieu, il ne peut rien faire. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, jusque-là, c'est Dieu qui lui a donné cette force, cette intelligence, cette sagesse pour pouvoir le faire. Et qu'il ne doit pas s'en orgueillir de quoi que ce soit. Parce que tout lui venait de Dieu. C'est ce que je peux dire. Amen. Merci. Merci. Tu voulais, ou bien, tu n'es pas inspiré. Causons. Il y a tellement de choses à dire. C'est un message de vie. Hein? Il y a plein de choses dedans. Plein de choses. Oui. Je me voyais dans ce message. Je me voyais de façon palpable, comme si c'est ma vie qui est allée au fait. Parce que quand Paul, c'est qui persécutait l'Église, et maintenant, voilà quelqu'un qui persécutait l'Église, qui devient maintenant un instrument entre les mains de Dieu. Et quelque part, il a une maladie. Il a une chatte, c'est une maladie. Et chacun d'entre nous ici, quelque part, il y a quelque chose qui nous empêche dans notre corps de faire certaines choses, des efforts. Et pourquoi tu peux te sentir avec cette maladie-là comme si je n'avais pas cette maladie, je pouvais faire plus. Et c'est comme ça que pour moi, que Paul se sentait. S'il n'avait pas cette charge-là, il allait faire plus. Je ne sais pas, peut-être qu'il boitait, ou bien vraiment, je ne sais pas trop sa maladie, là, comment on peut qualifier ça. Mais quand moi je rentre en moi-même, quand je regarde ma vie, quand je regarde mes bobos, mes maladies, tout ça là, je me dis, je pouvais faire plus. Mais au fait, toutes ces choses dans ma vie, Dieu veut me montrer que j'ai besoin de dépendre de lui. J'ai besoin de dépendre de lui, que je ne peux rien faire sans lui. Et quand je suis cette dynamique-là que Dieu met en moi, je vois que je fais beaucoup de choses en un peu de temps. En un peu de temps, quand je suis vraiment la voix de Dieu, je m'abandonne totalement dans la main de Dieu, je vois que ma journée est plus florissante, plus joyeuse, tout ça. Mais quand je ne veux pas suivre la voix de Dieu, parce qu'il faut s'avouer que des fois, l'esprit nous parle, mais on ne veut pas, parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et moi, ça m'arrive. Et quand je veux faire ce que je veux, je vois que la journée, elle est longue et elle est petite en même temps. Pourquoi? Parce que je vois que malgré que les 24 heures sont là, je n'ai rien fait au fait. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de conduite de Dieu. Je n'ai pas de conduite de Dieu. Donc du coup, je suis restée là à
lingettes, machin, tout ça là, mais sans faire quelque chose de concret. Donc ici, ce que Paul veut me montrer ici, c'est que j'ai besoin de dépendre de Dieu, de prier, de me rabaisser, parce que c'est dans la faiblesse, j'ai vu, je sais, c'est dans la faiblesse que je deviens forte. Ça, moi j'ai expérimenté ça. C'est clair, j'ai expérimenté ça. Donc quand il dit que sa grâce nous suffit, effectivement sa grâce nous suffit. Lorsque nous partons chercher entre Dieu une autre grâce ailleurs, on voit qu'on perd le temps et les choses n'avancent pas dans notre vie. Ça, je l'ai expérimenté ici. Il dit, moi j'ai noté, il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un peu ce que je suis en train de t'expliquer. Ne pas se plaindre quand les choses vont mal. Aujourd'hui, c'est un passage qui est là dans la Bible, mais je me suis accroché à ça. En Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je dis j'aime Dieu, je besoin d'accepter toutes les choses qui arrivent dans ma vie. J'ai besoin d'accepter. C'est vrai, quand ça vient, je prends le coup et après, je me dis, ça y est là, je fais quoi? Je fais quoi? Ça y est déjà là, je fais quoi? Je me jette devant Dieu et puis lui va s'en charger. Et quand je fais comme ça, je vois que les minutes et bien les jours qui arrivent, bon, les choses sont plus fluides pour moi. Donc vraiment, je partage ça pour que chacun d'entre nous, on rentre dans nous-mêmes pour obéir. Ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Quand on obéit, on va avoir des résultats. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très profond. Oui? On n'a rien à dire. Qui était là dimanche? On était nombreux. Hein? Oui? Bonsoir, frère. Bon, moi, pour ma part, c'est par rapport au message du dimanche. On va se donner le besoin aujourd'hui. Mais à vrai dire, ça fait beaucoup de choses dans ma vie. Parce que j'avais pour habitude, il n'y a pas longtemps que c'est là que je suis rentré dans le monde du travail, mais j'avais pour habitude, le peu que j'ai vu, je m'étais déjà dit, les lundis, ils sont bons à venir. On arrive à rien les lundis. Parce que ça fait maintenant quelques lundis, maintenant lorsque je vais au travail, le 1, je ne sais pas comment je fais, j'arrive toujours en retard, les lundis. Le 2, tout ce que j'entreprends de faire, ça ne marche pas. On m'engueule au travail les lundis. Je ne sais pas. C'est précisément les lundis. Mais depuis le message de ce dimanche, lorsque j'ai compris que tout ce que Dieu fait est bon et que l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. En fait, c'est un peu ce que j'ai retenu à travers ce message. Hier, je suis arrivé au travail et le lundi, je suis arrivé au travail, encore en retard comme d'habitude. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En étant dans le véhicule, j'ai prié. J'ai prié encore Dieu, j'ai prié à la maison, j'ai prié encore Dieu pour que ce lundi-là ne soit pas comme les autres. Je suis arrivé au travail en retard, mais mon surveillant, c'est pour vous dire mon supérieur plutôt, lorsqu'il m'a vu, il savait que lui-même, il était arrivé aussi en retard. Donc ce lundi-là, bizarrement, nous deux on était en retard, mais tout s'est passé normalement, il n'y a pas eu d'engueulade. Tout s'est bien passé et puis j'ai vu que, bon, à la fin de la journée, je me suis assis, je me dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce lundi-là, c'est pas comme d'habitude. Je me suis rappelé que j'ai mis Dieu devant de tout le pied pour tout sur le côté positif. C'est là que j'ai vu qu'avec Dieu, vraiment pour tout. Ça a suivi le mardi. Il y a tout un verset qui m'avait donné rendez-vous pour aller prêcher. Ce jour-là, j'ai fini hier, j'ai fini au travail aux environs de 20h. Bon, c'est quelle est arrivé là-bas, il est venu me voir dans le dessin, tout ça. Il dit ok, comme je l'ai donné rendez-vous, il va forcément aller chez lui. Je suis allé chez lui à la maison, il n'est pas tombé chez lui. Il a trouvé, il était seul, il était en train de prêcher. Mais Marie sera, j'avais affaire à la maison, mais j'ai attendu. On a prêché ensemble, on a fini. Maintenant j'étais un peu déçu en fait, parce qu'on dit, on ne va pas vous prêcher, alors qu'il avait préparé un petit message aussi pour prêcher aussi. Bon.
La pluie nous a bloqués, on est resté sous un hangar et puis il y a un jeune homme qui est venu s'abriter aussi auprès de nous. J'ai entendu Vincent en même temps qu'il a eu le réflexe de l'aborder. Et puis quand on a commencé à causer, c'est vrai que le jeune homme, c'était quelqu'un même, il cherchait quelqu'un pour l'aborder, mais il ne trouvait pas. Donc tonton Vincent a commencé à causer avec lui. Moi aussi j'étais là, je l'encourageais aussi, puisque c'était un jeune de mon âge. En plus on a fait les mêmes filières informatiques. Donc j'ai pris son contact. Normalement il m'a dit que de cette semaine-là, il serait un peu occupé à cause de ses concours. Mais que la semaine prochaine, je pourrais prendre rendez-vous à lui pour aller poser. Pour retenir tout ça, il y a vu que lorsqu'on met Dieu devant, il y a rien de tel. Que ce soit mauvais, comme que ce soit bon, tu vas toujours voir le côté positif de la chose. Et ça, c'est pas le plus. Amen. Merci beaucoup. L'inspiration est venue? Attends un peu. Oui. Oui. C'est Arthur. Bonsoir, je suis Japon Arthur. J'ai été invité par le frère Vincent. J'ai étudié actuellement à Lille avec lui. Amen. Le dimanche passé, j'étais là quand le pasteur a apporté ce message. Moi, ce que m'a édifié, je vais m'accentuer d'abord sur le verset 9. On avait dit ici que le thème même, le titre du nom de ce message était ma grâce te suffit. Donc on a compris que par moment dans la vie, on vit certaines situations où même on oublie Dieu parce que tout va mal. Or on oublie que la grâce d'abord qu'il nous donne d'être mon fils est quand même suffisante. On doit quand même le glorifier. Donc parce qu'on souffre, vraiment dans certaines situations, ça ne va pas, on va pleurer toujours, on va se lamenter. Malgré que ça ne va pas, on va toujours dire que Dieu est bon. Parce qu'il est bon, on doit toujours le glorifier. C'est un peu ça que j'ai retenu. Et la grâce de Dieu nous amène à la soumission et à l'obéissance, en tout cas les difficultés. Peu importe les difficultés, on doit vraiment se soumettre. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on t'attend. Oui. L'inspiration est revenue. Je ne connais pas si c'est vrai qu'il était baptisé, mais je voulais faire les choses par ma propre force. Je faisais les choses en comptant sur moi-même. Je mettais même Dieu même de côté. Donc ça fait qu'à chaque fois que je faisais, ça n'aboutissait à rien. Ça ne partait pas devant, ça ne pas, c'est dans le problème état. Et ça faisait que moi-même j'étais tout en colère, tout m'énervait. Parce que quand je fais ça, ça ne réussit pas. Donc, j'ai vu qu'à chaque fois que je faisais, ça n'aboutissait à rien. Donc, j'ai décidé, peut-être ici, rester dans 1 an, 2 ans, je vois que ça ne va pas été. Donc, j'ai décidé de me maintenant vers lui. Je lui ai demandé de parler, à partir d'aujourd'hui, je dois compter sur toi. Donc, j'ai vu que depuis le jour où il est dit, et puis j'ai commencé à appliquer, c'est un peu, ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Donc, j'ai vu que vraiment, quel que soit ce que je vais faire, tant que je n'ai pas mis ça devant Dieu, tout ce que je fais à son vie, je dois toujours compter sur lui, parce que c'est lui qui m'a console. Maintenant, il y a des épreuves aussi, Dieu nous dit, il y a des épreuves aussi qui seront devant nous. On ne doit pas toujours se lamenter, parce que lui-même il dit de la parole qu'il n'aime pas les plaintes. Quand il y a une situation, il faut toujours mettre ça devant Dieu, parce que c'est lui qui règle toutes sortes de problèmes. Parce que Dieu a voulu que je sois disciple, pour que à travers moi les choses puissent vraiment bien se passer, qu'on puisse avoir vraiment des mêmes idées. Et je dis merci à Dieu pour vraiment cette grâce. Voilà ce que je veux partager.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, tu veux ajouter encore? Bon, c'est à cause du temps, on va arrêter. Ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'il faut prier. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Au lieu de se plaindre, dès qu'il y a une situation dans notre vie, parce qu'il y aura toujours. Tant que tu es sur la terre des hommes, il y aura des situations difficiles. Que tu sois en haut ou en bas, allez demander à Ouattara si tout va bien. On le voit passer, voum, 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 on pense que tout va bien. Mais lui seul sait. Et quand tu lis la Bible, tu comprends que ça chauffe sur lui aussi. Ça chauffe sur tout le monde. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il ne va pas avoir des moments difficiles. Non, 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 non. Ça va venir. Et quand ça vient, Dieu te demande de prier. Et quand tu pries, Dieu va répondre. Il ne va pas toujours faire ce que tu attends. Il faut se soumettre à sa réponse. Il faut se soumettre. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et il sait pourquoi les choses arrivent. Amen, frères et sœurs. On est à son école. Tu as eu 0, il faut accepter. Tu acceptes le 0 et demain tu auras 20. C'est comme ça qu'on fait à l'école, non? Mais si tu refuses le 0, tu ne vas pas travailler. Et puis, tu resteras nul. Quand tu tombes, tu dois te relever. Amen. Voilà. Et troisièmement, il faut s'élever au-dessus des épreuves. Il faut s'élever au-dessus des épreuves. Frère et sœur, on est devenu chrétien. Tout ce que Dieu attend, c'est que lui soit la priorité. On donne trop d'excuses, parfois même pour ne pas venir à l'église. Il y a eu la pluie. Il y a eu ceci. Non. Dieu est la priorité. Quelles que soient les situations que tu traverses, reste toujours joyeux. Parce que lui qui règle les problèmes, lui seul peut tout faire. Il faut venir le servir avec joie. Jésus a été très clair. Il dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père. Il a cité à son père, à sa mère, à sa soeur, à ses frères. Et même lui-même. Il ne faut pas t'élever un dimanche et dire, non, je suis de mauvaise humeur. Aujourd'hui, là, il ne veut pas. Dieu te regarde et dit, tu n'as pas compris. Sa grâce te suffit. Sa grâce. Jésus allait à la croix, c'est un cadeau. Et ça, quand tu regardes ça, ça doit te donner de la joie. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème dans le corps de Paul, pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas rester fixé sur ça. Il ne doit pas avoir la pitié de soi. Mais regardez la grandeur, la puissance de Dieu. Rien ne doit nous empêcher d'évoluer. J'ai pas d'enfant et alors? J'ai pas d'argent et alors? Est-ce que tu es né avec ça? Donc c'est important, frère et soeur. Parfois on est beaucoup limité. Mon mari est ceci. Mes enfants sont cela. On pleure pour rien. Dieu nous regarde et dit, mais ce sont des chrétiens ça? Sortons de ça, frère et soeur. On a un petit bobo. Non, on dort. On ne se sent pas bien, allez, on dort. Non, c'était même parce que leur femme ne leur a pas dit bonjour le matin. Ils refusent de venir dimanche au culte. Je n'invente rien, ça existe. Parce qu'on ne s'est pas entendu. Monsieur et madame, on ne s'est pas entendu. Bon, moi, je ne vais pas à l'église. Donc c'est ta madame qui est Dieu. C'est pour elle que tu viens à l'église. Parfois c'est comme ça. On vient à l'église à cause de quelqu'un. Et si la personne nous a fait mal, on ne vient plus. Dieu a mal. Il dit, ma grâce te suffit. Ne venons pas ici avec une autre motivation. La seule motivation, c'est Jésus crucifié. C'est tout. Si tu es fixé sur Jésus, là, tu pourras tout faire. Tout. Parce que tout va t'arriver aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver. Il ne faut pas attendre que tout aille bien
pour que tu serves Dieu. Tous ceux qui ont servi Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse sont des personnes qui ont été fouettées quelque part. Jésus lui-même, le Seigneur, a été fouetté. Est-ce qu'il a dit, parce qu'on m'a frappé, bon, je ne fais plus rien? Parce que les gars qui étaient avec moi m'ont trompé, bon, je suis découragé. C'est fini. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Pierre a dit 3 fois, il ne me connaît pas. Non, moi, cette affaire-là, je ne fais plus. Mais il allait jusqu'au bout. Et c'est ce que toi et moi, on doit faire. Même si nous sommes faibles, même si on a de bonnes raisons, on doit continuer. Amen, frères et sœurs. On doit continuer. Donc, que ce soit chacun de nous se dise que c'est clair, j'aurai des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Qui lève la main. On a tous quelque part quelque chose à régler. C'est pas facile. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que tu es en vie. Tant qu'on est en vie, on aura des défis. Et les défis sont là pour être relevés. Et on ne doit pas rester fixé sur ça. On doit rester fixé sur Dieu. Parce que c'est lui qui relève tout ça. C'est lui qui nous donne la joie. Voilà pourquoi il a dit, soyez toujours... Comment on peut être toujours joyeux? Ça, c'est la question que les hommes se posent. Quand les moments sont difficiles, comment tu veux que je sois joyeux? Dieu dit oui, tu dois être joyeux. Parce que ce que tu traverses là, ce n'est pas Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Quand tu n'es pas joyeux à cause d'une certaine situation, c'est cette situation qui prend la place de Dieu. Tu adores la situation au lieu d'adorer Dieu. Donc, frères et sœurs, soyons au-dessus des épreuves. Laissons Dieu nous conduire. Quand on est faible, quand on traverse des moments difficiles, comptons sur Dieu, on sera fort. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là que je veux dépendre de Dieu. C'est là que je veux rire, je veux sourire. Quand tu ris, tu souris, Satan a peur. Il dit, mais comment ce gars, on l'a réduit à rien, mais il est toujours joyeux. Il y a quoi? Satan te fuit, Satan te voit comme quelqu'un de puissant. Et puis il s'éloigne de toi. Et Dieu te prend en compte. Amen. C'est ça qui est arrivé avec Job. Et ça va arriver avec chacun de nous. C'est notre histoire. On est en train d'écrire l'histoire. On n'est pas différents. Frères et sœurs, on est tous les mêmes. Qu'on soit chrétien ou non, on va tous passer par là. Tout ce que Dieu attend, c'est sa grâce. Mais quand tu es chrétien, que tu ne comprends pas ça, tu deviens plus malheureux. Tu deviens plus malheureux. Donc arrêtons, frères et sœurs, de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Soyons réels. Soyons relax. Dieu a tout fait. Pourquoi mon mari est ceci? Pourquoi ma femme est cela? Pourquoi mes enfants? Ça, c'est les bébés gâtés qui font ça. Est-ce que tu as prié? Et si tu pries, est-ce que tu acceptes ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que tu es au-dessus des difficultés? Frères et sœurs, relisons ce passage. Paul parle de lui-même. Il avait tout. Il a connu tout. Dieu l'a élevé. Il allait même au paradis. Incroyable. Il a vu des grandes choses. Waouh. Et il revient. Normalement, mais c'est comme ça, il va marcher. Hey, écoutez là. Hey. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai vu tout là-bas. Ben, la Bible dit pour qu'il ne soit pas orgueilleux, pour qu'il ne se vante pas. Voici un problème. Donc les difficultés là, ça vient pourquoi? Pour nous aider à être humbles. Quand tu as un problème, sois humble. Il faut t'ouvrir. Nous, on a des problèmes et puis on cache. Mais si tu caches, le diable va t'avoir. Il faut s'ouvrir. Il faut dire, je suis faible. Et quand tu dis tu es faible, tu auras du soutien. Amen. C'est ça, c'est le plan de la vie. Il ne faut pas avoir honte. On a honte parfois. Jésus n'avait pas honte de dire qu'il avait peur. C'est pas vrai? C'est lui le Seigneur, mais il a confessé la peur. Il a confessé, il a dit qu'il a peur de mourir. Il demande à ses disciples de venir le soutenir parce que c'est dur pour lui.
Ils pouvaient dire, ah, hey, moi je suis le maître, ainsi je dis ça, ils vont se moquer de moi. Parfois, c'est ce qu'on te dit. Personne ne va se moquer de toi parce que tout le monde a un petit problème dans sa vie aussi. Amen. Et donc, on doit être assez réel, assez relax et donnons-nous à Dieu et il fera de grandes choses pour nous. Donc, frères et sœurs, retenons ça, vraiment, relisons ça et vivons vraiment comme il se doit. Hein, Arthur, merci pour ton partage. C'était vraiment édifiant, c'est formidable. Et on t'attend comme tu as dit. Amen. Mais tu ne vas pas venir pour que tout soit dans l'ordre. Non. On ne veut pas te mentir. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'ordre. Non. Mais maintenant, ça dit tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que Dieu t'aime. Tu vas voir ça et tu vas marcher selon Dieu. Les problèmes vont venir, tu vas les surmonter. Et c'est là les gens vont te regarder pour dire, Arthur, mais comment? Tu traverses des moments difficiles et puis tu es joyeux comme ça. Et c'est là tu vas leur dire, c'est Dieu. Dieu est avec moi. Amen. Voilà. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, dès qu'il y a problème, on va chercher à se tuer. On va chercher à aller voler. C'est pas ça? Et la maca est là aussi pour nous régler. Hein? Sans Dieu, c'est ça. Il y a la prostitution. Hein? L'homosexualité, tout ça là. Pourquoi les gens se donnent à ça? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Il y a des problèmes. Il se dit, si je fais ça, je m'en vais avec un vieux blanc, un petit garçon, je m'en vais avec un blanc, hein? Un homme comme lui. Il va avoir une nuit, il va avoir 500 000. Waouh! Donc je m'en vais. Beaucoup de nos petits enfants font ça. Ils font ça ici, en zone 4 ici. Il y en a des filles qui vont avec des chiens pour avoir 1 million, pour avoir 500 000. Oui, parce que c'est des problèmes. Alors, il faut que je fasse ça pour m'en sortir. Et parce qu'on n'est pas différent de ces personnes-là lorsqu'on passe notre temps à nous plaindre. Hein. On n'est pas différent parce qu'on veut changer notre situation avec notre propre force. Hein? Et quand tu fais ça, Dieu te regarde et dit, tu n'as pas encore compris la leçon. Tu vas encore créer d'autres problèmes dans ta vie. Soyons calmes. Arrêtons-nous là où on est et laissons Dieu prendre la place. Il a dit quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Il va nous donner cette puissance et on va faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci aussi à ceux qui voulaient partager, qui n'ont pas pu. Hein? À cause du temps, on ne peut pas continuer. Mais lisez, relisez et puis que Dieu soit loué. Frères et sœurs, applaudis notre pasteur Daniel. Et applaudis pour nous-mêmes. Il nous avait encore ce soir à grandir. Si on partage comme ça, on sent que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas en vain. On a besoin pour encourager les uns et les autres. Si tu partages, ça fortifie. Ça fait du bien. Prions. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce soir, Seigneur, très mon Dieu. Merci que tu nous regardes, Seigneur, très mon Dieu. Père, merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour, Papa, très mon Dieu, on ne peut pas toucher ça, Seigneur. Car tu nous as donné tout. Papa, tu nous as donné souffle de vie. Papa, tu nous as donné santé, Seigneur, très mon Dieu. Papa, tu nous as donné manger, tu nous as donné boisson. Papa, tu nous as donné Jésus-Christ pour nous, Seigneur. Et ce soir, ta grâce nous suffit. Pour que chacun de nous contribue, faire un geste, donner sans réfléchir. Parce que la grâce de Dieu, ça suffit pour tout, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous voulons dire que tu es bon, tu es fidèle, tu es extraordinaire, tu es incomparable. Papa, vraiment, il n'y a rien que toi. Il reste à nous, Seigneur, mon Dieu. Merci pour connaître, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa, de quelle de solidarité, Seigneur, mon Dieu. Merci pour toute contribution que, Papa, concernant l'argent. Merci pour tout.
Notre Fils Jésus qui est prié. Amen. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Ton amour, ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer la vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Seigneur, merci. Papa, merci pour le don que tu nous as donné, qu'on t'a donné. Papa, mon Dieu, ce qu'il n'a pas donné aussi prochainement, remplis les postes pour qu'on donne à toi, Seigneur. Papa, mon Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es honnête. Bénis sa colère, Seigneur, mon Dieu, notre Fils Jésus qui est prié. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Frères et sœurs, nous allons acclamer Dieu pour les mamans vaillantes. Donc, merci aux mamans vaillantes, merci à tous. Et je suis là pour les annonces. Donc, frères et sœurs, le dimanche prochain, c'est le 23 octobre. Et nous ferons notre culte ici même au CASM à partir de 9h30. Frères et sœurs, c'est à partir de 9h30. Donc venons à l'heure avec des invités. Amen. Et ce même dimanche-là, les adolescents feront leur culte à Kenani. Donc le culte des adolescents, le dimanche 23 octobre, ça sera à Kenani à partir de 9h. Donc tous les adolescents s'apprêter pour aller faire le culte à Kenani. Amen. Et journée des femmes. Amen. La journée des femmes approche à grands pas et c'est le 30 octobre 2022 au foyer des jeunes de Marcory. Et c'est à partir de 9h. Donc frères et sœurs, il s'agit de la journée des femmes de la région du centre, c'est-à-dire Adjamé, Tréville, Plateau, Marcory. Donc c'est au foyer des jeunes de Marcory, à partir de 9h. Culte d'ensemble. Amen. Frères et sœurs, ça fait des années que nous ne sommes pas retrouvés. Et le 13 novembre, Dieu va nous faire la grâce de nous retrouver à Angré. Et donc, apprêtons-nous ce 13 novembre. Donc, ça sera à Angré, à la maison de prière. Amen. Journée des femmes mariées. Amen. Il s'agit de la journée des femmes mariées qui va se tenir aussi à Angré le 1er novembre. Amen. Donc, toutes les femmes mariées retenez cette date, 1er novembre à Angré. Amen. Amen. Requête de prière. Frères et sœurs, prions pour le petit frère de notre sœur Natacha Etier. Il a été opéré. Prions pour que la suite se passe bien et qu'il puisse se rétablir. Amen. Et aussi, remerciements. Maman Chantal Brown qui est parmi nous, elle remercie toute l'église pour ses prières, ses visites. Elle ne se portait pas bien, elle n'était pas là le dimanche. Maintenant, elle se sent mieux.
Donc, elle dit merci à l'église. Amen. Maman Chantal est là-bas pas? Ah, ok. Merci. Ok, les galas. Donc, avant de parler des galas, on va parler de l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est comme le gala des tout petits. Donc, l'arbre de Noël des enfants va se tenir cette année à Djamé. À Djamé, parce que là où nous faisions notre arbre de Noël, c'était au Seti. Nous n'avons plus accès au Seti, donc tous les enfants iront à Djamé. Et tous ceux qui ont les enfants, qui ont 1 à 2 enfants, ils doivent donner 3 000 francs. Et ceux qui ont au-delà de 2 enfants doivent donner 5 000 francs. Et aussi, les célibataires sont donc sollicités à contribuer 1 000 francs par célibataire. Amen. Ça y est, des célibataires qui n'ont pas d'enfants, mais ils doivent soutenir les autres enfants. Amen. Et cette année aussi, chaque parent va acheter le cadeau de son enfant. Donc, les parents doivent s'apprêter. Amen. Gala des adolescents. Il n'y a pas beaucoup d'adolescents ici. Gala des adolescents. Amen. Amen. Le gala des adolescents, c'est aussi le 24 décembre. Et les inscriptions se poursuivent et le gala s'élève à 10 000 francs. Donc, c'est maintenant, il faut s'inscrire pour faire partir de ce gala. Donc, quand on parle de gala des adolescents, du coup, les parents sont indexés. Donc, les parents, c'est à vous de confirmer si vos enfants doivent aller au gala ou non. Donc, il faut s'inscrire. Amen. Gala des étudiants. Et le gala des étudiants, c'est aussi 10 000 francs le 24 décembre. Mais c'est où? Non, étudiants, on ne connaît pas encore le lieu. Les informations vont suivre. Où ça? Ok, donc j'apprends que c'est à Yopougon. Donc on va donner la semaine prochaine de plus amples informations. Gala des célibataires. Amen. Les frères et célibataires feront leur gala à Grand Bassam, dans la cour de la Reine Mère, au pied du pont. Le pont à la sortie de Bassam. Donc, c'est tellement beau. Et la participation, c'est 10 000 francs seulement. Ça n'a pas changé. Donc, tous les célibataires doivent être motivés à y être. Amen. Célibataires. Gala des mariés. Ouais. Le gala des mariés, c'est dans la capitale politique. Yamoussoukro, la ville aux 1000 hôtels, dont les rues ont été retapées. Donc c'est là-bas les mariés vont faire leur gala et le gala s'élève à 60 000 francs. Donc le gala c'est 60 000 francs et c'est le dernier week-end du mois de novembre. Amen. Mariage. Frère et soeur, il s'agit du mariage de notre frère Aotosé Thierry et notre soeur Angèle. Et c'est le 29 octobre. La cérémonie civile, c'est à 10h30 au foyer des jeunes de Marcory. Et la bénédiction nuptiale, c'est à 14h le même jour et au foyer Don Bosco de Koumassi Ramblay. Au foyer des jeunes, ça c'est la cérémonie civile. Voilà. À 14h maintenant, on se rend au foyer Don Bosco de Koumassi Ramblay pour la bénédiction nuptiale. Et pour toutes les informations, pour une contribution, on peut appeler le numéro 07 77 03 75 54. Amen. Amen. Il y a aussi le mariage de notre frère César Fian de Yopougon et notre sœur Quadieu Désiré. Et la cérémonie civile, c'est le jeudi 3 novembre à 11h45 à la mairie de Yopougon. Et la bénédiction nuptiale, c'est le samedi 5 novembre à 12h30 à la maison de prière de Yopougon, non loin du collège Frélec. Amen. Amen. Évangélisation et prêche publique. Amen. Frères et sœurs, la dernière fois on s'est retrouvés, c'était formidable. Et demain, à partir de 18h,
19h, 18h. À partir de 18h, nous allons nous retrouver encore juste devant la cité douane ici, à l'arrêt, à la deuxième porte, à l'entrée. C'est là où on va se retrouver. Frères et sœurs, nous allons amener l'appareil, on va prêcher, on va chanter, on va faire du corps à corps. Donc, apprêtons-nous demain pour être là, à l'heure, pour ce temps. Amen. Amen. Donc, c'est demain, à partir de 18h. Ouais. Donc, frères et sœurs, c'est tout pour les annonces. Nous allons baisser la tête pour dire merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui sais toutes choses, toi qui nous connais, toi qui nous pousse à l'action, toi, Seigneur notre Dieu, qui est bon. Papa, lorsque l'apôtre Paul, Seigneur, a été élevé pour voir des choses extraordinaires, pour ne pas qu'il soit orgueilleux, Seigneur, une écharde a été mise, Papa, dans sa chair. Et lorsqu'il a prié 3 fois, tu as dit, ma grâce te suffit. Papa, nous les disciples, nous sommes disciples par ta grâce. Parce que nous pouvons dire que cette grâce nous suffit. Seigneur, voilà pourquoi nous te prions. Papa, nous voulons comprendre cette grâce. Et nous savons que lorsque nous avons beaucoup, nous sommes bénis abondamment, nous ne voyons plus ta grâce. Lorsque nous faisons des propres efforts pour avoir du succès, nous ne voyons plus ta grâce. Voilà pourquoi tu mets une faiblesse quelque part pour que, Seigneur, nous puissions contempler ta grâce. Nous ne voulons pas être focalisés sur, Papa, les chardes ni l'épine. Désormais, nous voulons, Papa, nous soumettre à ta volonté. Seigneur notre Dieu. Papa, ce soir, nous te prions de nous aider à comprendre cela. Lorsque nous sommes dans les épreuves, que nous ne soyons pas focalisés sur les épreuves et que nous ne disions pas comme, Papa, la femme de Job qui disait « Maudit Dieu et meurt ». Seigneur, nous voulons simplement contempler ta grâce et dire que Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur notre Dieu, et en cela, tu vas encore nous multiplier ce que nous n'avons pas eu et tu vas encore, Seigneur, corriger, Papa, et nous serons joyeux. Papa, merci. Nous voulons repartir de cette salle, Papa, en étant fixés sur ta grâce. Nous ne voulons plus nous focaliser sur nos manques. Je suis célibataire, je ne suis pas marié, je n'ai pas suffisamment d'argent, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à nous plaindre. Mais Seigneur, ce soir, nous comprenons que nous devons contempler ta grâce. Merci pour ce message. Merci maintenant de nous accompagner, Seigneur, notre Dieu. Accompagne-nous en toute sécurité à la maison. Et que, Seigneur, arrivé là-bas, que cette grâce que nous avons reçue, nous puissions la partager au nom de Jésus. Béni sois-tu, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que la grâce nous accompagne à la maison.